Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Merci bien, dans le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Je vais juste faire une petite récapitulative. Et puis, nous allons monter. Alors, dans ce que je vais parler aujourd'hui, soyez vraiment attentifs. Nous allons lire dans le livre des Chroniques, chapitre 2 Chroniques, chapitre 3, à partir du premier jusqu'au premier verset. Ça, c'est notre verset de base. Hein? Attendez, papa. Chronique, chapitre 2 Chroniques, chapitre 3, premier verset. Écoutez très bien. Papa, prépare-moi à partir du verset 3 au verset 4. C'est là où je vais commencer mon enseignement. Je vais juste faire la récapitulative. Écoutez bien. L'Assemblée. La Bible dit ceci. Nous sommes en train de parler sur la construction du temple de Salomon. Et quand on parle de la construction, je peux aussi dire l'édification du temple de Salomon. N'est-ce pas? Notre verset clé, c'est ça là. Et nous allons descendre. C'est comme ça que j'ai expliqué dans l'introduction. Pourquoi pas, quand on parle de l'introduction, on essaie de tout mélanger. La Bible dit que Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiqué à David et son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Orna, les Jébusiens. Écoutez maintenant. David le père, c'est celui-là qui va préparer tout ce qu'il faut pour que le temple soit construit. Et pour que le temple soit construit, David va préparer tous les instruments qu'on va utiliser. Mais Dieu va dire à David, ce n'est pas toi David qui va construire, parce que toi tu es le père. Qui va construire, c'est ton fils Salomon. Or que celui qui construit le temple, c'est le fils. Mais celui qui prépare, c'est le père. Pourquoi? Parce que le temps du père, c'est notre temps. Mais le fils aussi a... Amen. Dans la dispensation des temps. Voilà pourquoi faites très attention quand nous disons père, fils. C'est des choses différentes. Ne dites-vous pas qu'au ciel il y a Père, Fils, Saint-Esprit. La dispensation de temps. Regardez maintenant. Alors Dieu va dire, Salomon va construire les temples sur le lieu où David avait choisi. David qui a choisi le lieu c'était où? Dans Jérusalem. Le temple de Dieu ne peut pas être construit ailleurs, sauf en Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le ville du grand roi. Voilà. Voilà pourquoi les assemblées aujourd'hui, je suis dans la doctrine, toutes les assemblées que vous voyez, si ce n'est pas construit dans la ville de Jérusalem, n'y allez pas. Ok. C'est quoi Jérusalem? Ok. Aujourd'hui, laissez-moi vous confirmer que l'ensemble des élus de Paris est dans la ville de Jérusalem. Regardez ce mouvement. La Bible dit, dans la ville d'Éden, la ville elle est grande, mais Dieu va choisir un coin dans la ville, il va faire ce qu'on appelle le jardin d'Éden. On dit jardin d'Éden, pourquoi? Parce que Éden était dans la... Éden, c'est le nom de la ville. Mais les jardins s'appelaient les jardins d'Éden. C'est comme Israël, mais maintenant il faut aller dans les montagnes de Morija pour construire le temple.
Mais il faut que ça soit dans Israël. Or que c'est quoi Israël? Israël, c'est une ville. Or que dans une ville, pour qu'on reconnaisse que c'est une ville, il faut qu'il y ait des habitants. Et qui habite ces villes-là? Les villes-là qui habitent, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi nous dire que vous êtes d'Israël tel que vous êtes là, de Jérusalem. Et que Dieu habite en vous. Pourquoi? Parce que si Dieu habite en vous, ça veut dire que nous sommes une ville. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si Dieu habite en nous et que Dieu a voulu que le temple soit construit dans Jérusalem, qui est la ville du grand roi? Tu es une ville du grand roi. Tu es Jérusalem. Voilà pourquoi tu es le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons lu des versets qui nous a dit: ne savez-vous pas que Dieu n'habite pas dans les temples qui sont construits par des mains d'hommes? Pourquoi? Parce que Salomon, quand il a construit les temples, il a embelli les temples par rapport à lui. Mais maintenant Dieu dit: non. Je ne peux pas habiter dans ces temples. Pourquoi? Parce que ça a été fait par les mains des hommes. Mais moi, Dieu, ma ville à moi, la cité sainte, ça sera toi. Vous êtes les temples de Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc nous avons compris les temples que Salomon avait construits. En réalité, c'est toi. Et qui est Salomon? Salomon, c'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ dans la typologie. Or que la position de Salomon représente la personne de notre Seigneur Jésus. Question: qui dans sa vie peut avoir 1000 femmes? Impossible. Voilà pourquoi nous disons: si tu veux imiter Salomon, nous allons te dire, il faut que tu puisses avoir beaucoup de concubines et de femmes. Et nous allons te voir si tu ne vas pas mourir. Quand on va t'appeler, là-bas il y a un problème, là-bas il y a un problème, là-bas il y a un problème, là-bas il y a un problème. Donc comprenez maintenant, dans Morija, dans les montagnes, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est là où Dieu va dire à Abraham: prends ton Isaac et ton fils unique, va dans le lieu où je vais te montrer, tu vas lui offrir un holocauste. C'était dans les mêmes montagnes. On a construit le temple. Et Abraham il va sortir. C'est comme ça Dieu va lui montrer les Morija. C'est là où tu vas offrir Isaac. Et regardez, quand Abraham va venir avec Isaac, c'est comme ça Abraham va dire: vous restez ici, en bas, dans la vallée, et moi et l'enfant, nous allons monter pour aller faire quoi? Pour aller adorer. Ok, tuer Isaac veut dire adorer Dieu. Moi et l'enfant, nous allons monter pour aller adorer Dieu. Ok, donc on n'adore pas Dieu dans les vallées, on adore que Dieu dans les montagnes. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas adorer Dieu. Attention, parce que quand tu vas commencer à monter, si tu arrives au milieu des montagnes et que tu tombes, tu n'as pas adoré Dieu. C'est ici, là, dans la vallée qu'on écoute Dieu. On fait le marche, on arrive ici, on commence à monter dans les montagnes. Ici, là, tu peux comprendre toutes les révélations. D'ailleurs, tu peux même prêcher les révélations. Mais tu n'as pas l'adoration parce que tu n'es pas en haut. Et c'est comme ça, Abraham va laisser tout le monde ici. Nous avons compris, ceux qui vont rester, Abraham va laisser en bas. Ce sont des gens qui n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas le sens de l'adoration. Abraham maintenant va monter avec son Isaac. Lorsqu'il arrive ici, ok, c'est là où Abraham va soulever les couteaux, prêt à offrir son fils. Et Dieu va intervenir. Abraham, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. C'est comme ça, Dieu va lui dire: regarde à côté, il y a un animal. Quand il va regarder, il va voir un bélier. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham avait monté l'autel. Ici, là où il avait couché son fils. Mais, tellement ce n'était pas Isaïe qui devait mourir, le Seigneur va lui donner ce qu'on appelle un bélier. Tue le bélier à la place. Or, il ne fallait pas que le bélier puisse mourir ici. Pourquoi? Parce qu'il était question d'un agneau. Il ne fallait pas qu'un bélier, il ne fallait pas Isaac
Mais on a mis les béliers. Pourquoi? Parce que l'agneau n'était pas encore venu. Si c'était l'agneau qui a été immolé ici, là, Dieu n'allait pas dire que je ne peux pas habiter dans la maison qui sont construites dans les mains des hommes. Mais comme c'était un bélier, voilà pourquoi Jésus va dire, ne savez-vous pas vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce qu'ici, là, c'était un bélier qui a été immolé. Et quand on vous dira dans les assemblées là où, qui n'est pas dans Jérusalem, on vous dira, Dieu me dit, mon frère ou ma soeur, donne-moi ton Isaac. Dis-lui, Abraham, quand il est monté avec Isaac, il est rentré avec son Isaac. Donc si moi je te donne l'argent que tu appelles Isaac, il faut que tu me le remettes, comme ça je rentre avec à la maison. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui vont vous dire, donne-moi ton Isaac. Dieu dit, donne-moi ton Isaac. C'est pas, tu lui poses la question, Isaac c'est quoi? C'est quelque chose que tu aimes bien. Ça peut être une somme de l'argent. Mais nous allons comprendre les mouvements. Lorsque Abraham va monter, Abraham va rentrer avec Isaac, parce qu'Isaac ne meurt pas. Parce que si Isaac meurt, Isaac doit rester dans la Morija. Mais c'est comme ça il va descendre encore. Alors qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est comme ça que j'ai dit que la Bible dit les ciels c'est le trône, la terre est marchepied. Dieu va quitter les ciels, il va entrer dans le monde. C'est là où David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Où se trouve la vallée de l'ombre et de la mort? C'est ici sur terre. Ici sur terre, c'est là où se trouve la vallée de l'ombre et de la mort. C'est là où, soi-disant, les chrétiens qui montent et qui n'arrivent pas au sommet, après ils retournent. Ça veut dire que tu as abandonné Dieu, que tu es mort spirituel. Mais il y a un homme qui a marché dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il n'est pas resté, après il est sorti. C'est là où nous avons dit aussi que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset à partir de 45 je crois, si tu reçois la parole et que les esprits mauvais sortent de toi, pourquoi? Parce que tu es dans les vallées, tu étais mort dans la vallée, la maison est devenue balayée et ornée. Non, la maison est devenue balayée. Mais il n'est pas encore orné. Parce que l'ornement de la maison, c'est dans les montagnes. Orner la maison veut tout simplement dire équiper la maison. Donc c'est comme ça là. Alors, voilà pourquoi nous avons dit que aujourd'hui, l'église, il y a cette expression-là, chez nous, là où je suis venu je viens de la Côte d'Ivoire, moi. En Côte d'Ivoire, nous aimons bien dire en lingala, en baoulé. Nakeko lukanzambe na ngomba. Je vais chercher Dieu dans les montagnes. Non. L'église est toujours dans les montagnes jusqu'aujourd'hui. Les jours où nous allons quitter les montagnes, ça sera le départ à l'enlèvement. Donc sachez-le très bien que ne dites pas qu'un jour tu vas voyager au Congo, après on te prend ma sœur, allons-y chercher Dieu dans les montagnes. N'y va pas. N'y va pas. Dites-lui, moi je suis déjà dans les montagnes chaque jour. Amen. Et je ne descends pas. Amen. Parce que le jour où je vais descendre, ça sera le séjour des morts. Amen. Donc l'église est toujours dans les montagnes. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les montagnes, ils ont la face de Dieu. Écoutez chez moi ce qu'on dit. Je vais chercher la face de Dieu. Si tu dis je vais chercher la face de Dieu, donc toi tu n'as jamais vu Dieu. Mais nous avons déjà vu Dieu. Nous avons une brève aperçue de Dieu. Je vais entrer en intimité avec Dieu. Donc toi tu n'as jamais entré en intimité avec Dieu. Parce que nous sommes toujours dans la chambre haute avec Dieu. Nous connaissons sa face, nous les connaissons dans tout, nous connaissons même les faiblesses de l'homme qu'il est. Mais toi qui es dans la vallée, qu'est-ce que tu vas dire? Quand il y a un problème, je vais chercher la face de Dieu. Je vais faire le jeûne et prière. Or que nous, l'église est dans les deuils. Si nous disons que l'église est dans les deuils, c'est tout simplement
Les gens sont venus voir Jésus en lui disant, regarde tes apôtres, ils mangent, ils boivent. Ils ne gênent pas. C'est comme ça que Jésus va prendre la parole. Jésus va dire, est-ce que l'épouse peut-il gêner pendant, est-ce que l'épouse peut-il mener la deuil pendant que son mari est en vie? Imaginez que moi, tel que je suis là, je suis en vie maintenant et la sœur Elliot vous invite pas. Venez, nous allons faire le deuil des frères Gauthier. Non. Mais le jour où l'époux sera enlevé, ils mèneront le deuil. Or que notre deuil, nous le menons dans les montagnes. Pourquoi dans les montagnes? Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons. On n'allume pas une lampe pour le mettre dans le buisson, mais on l'allume pour le mettre dans les tables pour que cela éclaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, si le monde est ce qu'il est, c'est à cause de nous. Pourquoi? Parce que au commencement, la terre était informe et vide. Le chaos, toiboyi. Voilà pourquoi, ok, comprenez, il faut que Dieu abandonne Israël uni. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé un roi. Et le roi là qui va venir, c'était qui? C'était Saoul. Il faut qu'Israël soit chaos. Donc ça veut tout simplement dire que nous sommes sur les montagnes, nous sommes en train de gêner et nous quitterons les montagnes pour aller directement au ciel. Toi qui es là, fais attention. Lui, il est en train de monter, mais quand il regarde sur la terre, il voit les jeunes filles. Il voit les concerts de Ayou Arena. Il voit les homosexuels. Il voit les gens qui percent les oreilles. Il voit les gens qui font tout. Chaque samedi, ils sont dans les Nganda pour manger des cabris. Les disputes dans les réseaux sociaux. Les mensonges. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, frère, quand tu regardes ces mouvements-là, ils sont en train de monter, mais quand ils ont vu les plaisirs de ce monde, ils vont dire, ah, n'est-ce pas moi aussi j'étais avec le frère là, j'étais avec lui maintenant, regarde, depuis que je suis venu dans le Seigneur, il n'y a que des problèmes, je n'arrête pas de pleurer. Mais alors que lui, il est toujours païen, mais regarde, d'ailleurs quand il marche, il baisse son pantalon, il a mis une chaînette ici là, il a percé les oreilles, il marche... Tu vois, il se dit tout. Et puis toi, quand tu retournes les regards vers le bas, tu vas tomber. Vous savez, nous, Dieu m'a fait grâce de travailler à des fois dans les hôtels. Quand je prends la nacelle, j'appuie, je monte en haut pour aller arranger en haut. On nous donne le conseil de mettre les harnais. Parce que si tu ne mets pas les harnais, quand tu vas regarder en bas, dans les vides, tu vas voir les vertiges, tu vas tomber. Voilà pourquoi il ne faut jamais regarder en bas. Même si quand tu es dans l'immeuble, essaye de regarder en bas, tu vas voir, malgré que je suis protégé, mais... il faut que je fasse attention. Donc ça veut tout simplement dire que lui, il monte mais les plaisirs de ce monde. Alors que Salomon, il a été amené ici dans les montagnes. Et le diable dit à Salomon, regarde les richesses de ce monde. Si seulement tu t'agenouilles devant moi, je te les donnerai. Et Salomon dit, il a été écrit, tu n'adoreras qu'à le seul Dieu. Or que le vrai Salomon, c'était Christ qu'on a amené dans les montagnes. On lui a dit, regarde en bas. Mais il n'a pas voulu regarder. Et toi qui n'arrives pas à monter, sache-le, quand nous sommes comme ça là dans l'assemblée, tu vas nous montrer ta chrétienté, que je suis un enfant de Dieu. Et quand tu seras avec les païens, tu vas montrer que tu es un païen. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, Apocalypse chapitre 3, je te vomirai. Alors quand on te vomit, imagine les vomissements, comment... ils sont, essaie de manger un pain, broyer-les, après avaler-les, après mettez les doigts dans la bouche, essaie de vomir, et puis regarde tes vomissements, comment il est. Après, remange-les encore. Ça, tu deviens, ça, c'est ça qu'on appelle l'homme animal, parce que l'homme animal mange ce qu'il a vomi. Ce matin, nous avons tous pris le petit-déj. Mettez les doigts dans la bouche quand nous allons vomir, et puis,
encore les vomissements, mange-les. Ça veut dire que toi, tu as vomi le monde. Tu as commencé à monter. Tu connaissais tout ce qui est parlé dans toutes les dimensions. Mais pourquoi tu es tombé encore si bas? Tu as mangé encore tes vomissements. L'Église demandait à Dieu que le Seigneur nous aide, que nous ne puissions pas regarder en bas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui garde, il regarde en bas. Non. Regardez, cet homme était ici en bas. Ok. On l'appelle d'ailleurs homme riche. Il était ici en bas. Mais pendant qu'il était en bas, Lazare était là, dans les montagnes. Lazare a toujours été dans les montagnes. Regarde ce qui va se passer. Il meurt, on l'enterre ici. Il va dans les tourments, n'est-ce pas? Et celui qui est mort dans les montagnes, il va où? Dans le sein d'Abraham, dans les lieux de repos. Regarde la différence. Comment toi tu vas dire que dites à Lazare de me donner de l'eau? Regarde la différence qui vous sépare. Parce que lui, même s'il est mort, la mort que nous appelons la séparation du corps, âme et l'esprit, mais c'est le corps qui a hérité les péchés, c'est ça qui seront jetés. Mais toi, tu ne seras pas là. Bien-aimé. Le but de cet enseignement, chaque vendredi, nous sommes en jeûne et prière. Du Seigneur, je vais monter pour aller t'adorer avec mon Isaac. Or que ton Isaac, c'est quoi? Écoutez, ton Isaac aujourd'hui que tu dois monter avec. Ah, Seigneur, je te donne mon cœur. Je suis la vase entre les mains du potier. Fais de moi ce que tu veux. Je veux qu'à la fin de cette année, tout ce que j'ai vécu dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est là où se passent tous les combats, que cela reste. Si dans ma vie à moi, c'est mon mari qui est devenu mon pied d'achoppement, Seigneur, je lui tiens la main encore une fois de plus. Je vais monter avec lui. Si c'est ma femme, je lui tiens la main, je vais monter avec lui. Si c'est mon travail, Jésus, j'ai abandonné ce travail. Ah, à cause de toi. Frère Baptiste, écoute ça. Seigneur, à cause de toi, j'ai abandonné ce travail. Je ne veux pas pour que quelque chose puisse avoir à moi qui va me séparer entre toi et moi. Mais je veux que tu puisses m'aider. Que nous marchons bras dessus, bras dessous. Alors toi-même tu avais dit, c'est lui qui veut me suivre. Amasse sa croix. Ok. La croix, regarde pour monter avec la croix. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la vie sans que tu passes par la croix. Non, et à côté de la croix, non. Il faut passer par la croix. Tu prends ta croix, tu montes jusqu'ici et puis... Voilà pourquoi nous avons dit, quand les démons sortent dans ta vie, ils en vont dans les lieux arides. Dans les lieux arides, c'est le corps de tous les païens. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire, nous allons rentrer dans notre demeure. Parce qu'ils appellent, d'ailleurs, si la Bible dit que Dieu habite à nous, Dieu a fait de nous sa demeure, les démons aussi t'appellent de sa demeure. Pas nous, hein, mais les païens. Parce que toi, tu n'as plus. Les démons, ils appellent le corps des païens notre demeure. Mais non, que nous sommes les demeures de Dieu. Dieu habite à nous. Voilà pourquoi nous disons qu'ils vont trouver la maison balayée. Quand ils trouvent la maison balayée, ça veut tout simplement dire que j'avais donné cette explication. Tu es allé dans une agence chercher une maison. Quand tu as trouvé la maison, tu visites la maison, il n'y a plus rien dans la maison, c'est vide. Avant d'aménager, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener de l'eau, du savon, tout. Tu vas nettoyer la maison. C'est ça qu'on appelle balayer la maison. Il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer maintenant à équiper la maison pour que ça soit belle. Tu vas mettre des trucs, ça, la télévision. Ça veut tout simplement dire que quand tu montes, pourquoi? Parce que tu as été balayé, tu montes. Maintenant, le Seigneur va orner la maison. Il va donner la beauté de la maison. Et quand maintenant, toi tu vas monter, tu n'arrives pas à dépasser, tu descends, le diable quand il voit, il vient encore dans ta vie, il trouve que la maison est balayée mais elle n'est pas ornée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en toi. Quand il va entrer en toi, les gens ne vont plus reconnaître qui es-tu.
Hein, frère Joseph? Les gens ne vont plus reconnaître. Pourquoi? Parce que tu seras insolent d'une manière insupportable. Voilà, c'est là où nous avons parlé des Galates chapitre 5. Tu vas entrer dans les disputes, dans les querelles, dans les zizanies. Mais or que celui qui est en haut, devant la face de l'Éternel, c'est celui-là qui reçoit la parole de Dieu. La Bible dit la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise, toutes ces choses. Dieu n'est pas contre de cela. C'était ça notre enseignement de dimanche de la semaine passée. Maintenant, regardez. Je commence par ici l'enseignement d'aujourd'hui. Écoutez bien aimés. Si nous sommes le temple de Dieu, ça veut tout simplement dire que nous devons être construits. N'est-ce pas? Regardez ces mouvements. Papa, maintenant, allons-y, c'est toi qui vas lire. Lisez-moi maintenant 2 Chroniques chapitre 3, à partir du verset 4. Nous allons... Non, 2 Chroniques chapitre 3. 2 Chroniques 3, verset 3 à 4. Nous allons descendre maintenant. Là, maintenant, je commence. Écoutez bien. Suivez-moi très bien. Allez-y, papa. Nous sommes dans le livre des Chroniques, dans son chapitre 3e, il était écrit ici, verset 3, il était écrit ici. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était 60 coudées. Et la largeur 20 coudées. Le portique, s'il est devant, avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur. Selon les couvris, et Salomon les couvrit intérieurement d'or pur. Papa, est-ce que vous pouvez reprendre maintenant doucement, s'il vous plaît? Suivez très bien. Suivez-moi très bien. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison. Ok. Voici sur quel fondement que Salomon a fait quoi? A bâti la maison de l'Éternel. Ok. Mais Salomon, pourquoi pas tu nous parles du fondement? N'est-ce pas? Voici sur quel fondement que vous avez été battu. Parce que nous avons compris que le temple, c'est nous. N'est-ce pas? Maintenant, Salomon veut nous expliquer sur quel fondement que nous avons été édifiés ou bâtis. Papa, allez-y. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées. Et la largeur de 20 coudées. Merci, papa. On va d'abord s'arrêter là. Si il dit, voici sur quel fondement que nous avons été édifiés ou bâtis, j'ai essayé quand même de voir. Je me suis dit, non, je vais consulter Darby, je vais consulter ses mères et paroles de vie pour voir. Mais tous vont dans le même sens. Donc, ça veut tout simplement dire, quand tu construis la maison, qui est le temple de Dieu, il faut qu'il y ait les fondements. Or, que c'est quoi les fondements? Les fondements, c'est des enseignements. Vous êtes d'accord avec moi? Papa, nous allons lire maintenant Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Nous sommes dans l'livre d'Éphésiens, dans son 2e chapitre, verset 19, il est écrit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ok, reprenez cette partie-là. Vous avez été quoi? Édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous avons été édifiés sur les fondements de quoi, papa? Des apôtres. Des apôtres et des prophètes. Et on nous dit quoi? Jésus est qui? Est la pierre angulaire. Oh là là. Donc ça veut tout simplement dire que si Salomon était en train de construire le temple, ça veut dire que Salomon était soit l'ingénieur ou l'architecte, mais il faut poser les fondements qui ne sera pas renversé. Les fondements là doivent être des fondements
qui est un. On doit retrouver les apôtres et on doit trouver les prophètes. Parce que si on ne trouve pas les prophètes, si on ne trouve pas les apôtres, ça veut dire que le fondement n'est pas bon. Papa, lisez-moi encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, s'il vous plaît. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Reprenez, papa, allez-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Écoutez, il dit qu'il a bâti. Il a fait quoi, papa? Allez-y. Écoutez-moi très bien. Nous allons monter ensemble. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Qui m'a été donnée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait donné la loi, les prophètes et tout. Après, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. J'ai posé des fondements comme un sage architecte. Papa, arrête-toi là-bas. Retournons maintenant. 2 Chroniques chapitre 3 verset 4. Il a posé les fondements comme un sage. C'est quoi les fondements que David le père avait posé? Parce que c'est le père qui pose des fondements. Allez-y, écoutez, c'est quoi les fondements? Le portique sur le devant. Ok. Ça veut tout simplement dire que les portiques, allez-y. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur. Les portiques de la maison sur le devant avaient 20 coudées. Tu ne peux pas passer au 21 ou tu ne peux pas mettre que 19 coudées. Il faut que ça soit toujours, hein? Cet évangile, nous allons expliquer c'est quoi les dimensions que David avait données. Papa, récitez-moi tous les dimensions là. Écoutez maintenant. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur. Les portiques sur le devant avaient 20 coudées de longueur. Répondant à la largeur de la maison. Répondant à la largeur de la maison. Donc, il faut que ça puisse répondre à la largeur de la maison que tu es. Parce que tu es la maison de Dieu. Allez-y. Et 120 de hauteur selon. Et 120 en hauteur selon. 120 de hauteur. Ok, allez-y, des hauteurs. Salomon les couvrit intérieurement d'or pur. Après cette maison-là, Salomon doit les couvrir à l'intérieur d'or pur. Quand les démons sortent dans le corps de quelqu'un, tu as reçu la parole, la maison est vide maintenant. Tu es sur les montagnes et que Salomon, quand il va respecter toutes les longueurs qui ont été données, l'ornement, la Bible dit qu'il faut que Salomon puisse se revêtir de l'intérieur de l'or pur. La maison de Salomon a été ornée par de l'or pur. Maintenant, c'est quoi les longueurs? C'est quoi les coudées? C'est quoi les hauteurs? C'est là où il y a les problèmes. Nous allons comprendre. Le Seigneur dit, j'avais déjà parlé ici sur la doctrine. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, ce sont les enseignements de Christ. Amen. Et c'est les fondements que lui-même il a posés. Il a posé des fondements comme un architecte. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes édifiés en ça. Et si nous sommes édifiés en ça, papa, reprenez-moi cet verset-là que tu as dit. Regarde maintenant, c'est quoi l'hauteur, largeur, longueur, profondeur? Allez-y, vous connaissez déjà cet enseignement. Le portique sur le devant. Les portiques sur le devant avaient 20 coudées de longueur. Allez-y, papa. Répondant à la largeur de la maison. Et 120 de hauteur. Ok. Ok. Reprenez. On parle aussi de la largeur. Allez-y. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison. Et 120 de hauteur. Merci, papa. Pour compléter, lisez-moi Ephésiens chapitre 4, verset 11.
Comme ça, je vais expliquer. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre, nous avions été édifiés en quoi? Fondés en quoi? La maison de Salomon, allez-y, lisez-moi, Éphésiens chapitre 4, écoutez. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres. Ah, nous comprenons. L'apôtre, c'est celui-là qui va dans la longueur de son enseignement. Et puis après, les autres comme prophètes. les autres comme prophètes. Ok, le prophète, il est dans les auteurs pour voir la révélation. Allez-y. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. L'évangéliste va dans la largeur. Après, les autres comme pasteurs et docteurs. ok. Le pasteur, on va commencer d'abord par docteur. Et puis, la surface qui est au milieu est réservée par un. Ça veut tout simplement dire, lorsque vous avez reçu la parole, c'est l'œuvre de l'évangéliste qui va maintenant dans la vallée pour prêcher. Et quand il va prêcher, il faut qu'il prêche dans la largeur que le Seigneur avait prévu. Réalisez 2 Chroniques chapitre 3 verset 4. L'enseignement ne peut pas passer des coudées. N'ajoutez pas de iota, n'enlevez pas. Vous devez respecter l'ordre de l'enseignement. Allez-y papa, écoutez. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va donner les détails. Ma doctrine à moi, comment ça doit être? Le portique, sur les devants, avait 20 coudées. Donc, le portique pour entrer avait une longueur de 20 coudées. Ok, toi, apôtre, quand tu vas enseigner, il ne faut pas dépasser la longueur. Il ne faut pas mettre du levain dans la pâte. Allez-y, papa. Répondons à la largeur de la maison. Répondant à la largeur de la maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, regarde. Imaginez, je suis venu ici. Hein? Merci papa. Vous allez continuer après. Imaginez, je suis venu ici. Je commence à vous parler. Regardez l'orgueil. Je vais dépasser la largeur du portique que l'apôtre a posé. Regardez, je vais dépasser la largeur de la portique. Comment on dépasse la largeur de la portique? Ne rigolez pas. Hein? Bon, écoutez, dans le Ketuvim, il est dit, surtout quand je regarde dans la Tanakh, quand je regarde, tu vois, cet orgueil, là, maintenant les gens qui commencent à écouter, mais il est en train de parler de quoi? Ça veut dire quoi ça? Je n'ai jamais entendu ce mot-là, Ketuvim. C'est quoi ça? Le Tanakh, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre dans le christocentrisme, hein? Et puis les mamans là, qui n'ont pas allé à l'école, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais je suis allé dans l'église et j'ai rien compris. Pourquoi? Parce que dans le verset dit ceci, hein? Les fondements a été déjà posés. Mais maintenant, toi, suis les fondements. Pourquoi tu veux dire quelque chose que tu ne connais pas? Pourquoi tu veux compliquer les choses? Pourquoi tu veux ajouter? Pourquoi tu veux enlever? Quand le Seigneur dit que la doctrine, il faut les conserver noir sur blanc. Que tel que nous sommes ici sur terre, le baptême par immersion, c'est très bien. Et que toi, tu viens, tu nous dis que le baptême par immersion n'est pas bon. Ça veut tout simplement dire que tu as dépassé Tu as dépassé carrément. Quand nous allons te dire, oui, la Sainte Seine, il faut les pratiquer. Mais toi, tu nous dis non, parce que Jésus est déjà monté. Maintenant, aujourd'hui, la Sainte Seine est devenue spirituelle. Nous allons te poser la question, mais pourquoi les disciples l'ont fait? Ça veut tout simplement dire que tu as dépassé les largeurs de l'enseignement. Et quand nous allons te dire, bon, tu sais quoi? Quand le Seigneur est venu, il a dit, tout pouvoir m'a donné. Allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez maintenant. Et que le Saint-Esprit est venu, les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont monté dans les auteurs pour voir la révélation.
que le nom du Père et du Fils n'était pas le nom de Dieu. Ils ont compris maintenant que le nom de Dieu c'était au nom de Jésus. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Toi tu vas dire mais non. Bien aimé, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que vous baptisez au nom de Jésus, vous contredisez celui qui a posé les fondements, non? Est-ce que vous avez compris? Donc, ça veut tout simplement dire que l'auteur de la portique, pas pour entrer dans la porte, il y avait une hauteur. Pourquoi? Parce qu'il faut monter pour voir la révélation. Ok, quel temps sommes-nous? Parce que jadis, l'autre temps, le Seigneur avait dit, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand je monte dans la révélation, pourquoi? Parce que je suis au-dessus de la montagne. Je vois maintenant en haut et je peux transmettre. Je vais dire, baptisé au nom de Jésus. Et puis après, nous allons voir, le dimanche de la semaine prochaine, nous allons voir les docteurs qui va faire asseoir. Les docteurs, c'est lui les maçons. Je vous mets déjà de l'eau dans la bouche. Les docteurs, c'est lui les maçons. Et puis nous allons comprendre le rôle du pasteur et c'est lui qui est en train de superviser le chantier. Maman Jeannette, vous savez, je vais prendre cette illusion. Hein. Il y avait quelqu'un, comprenez-moi, je rigole déjà parce que je sais de quoi je vais parler. Il y avait quelqu'un qui avait ses affaires au Congo. Hein, Papa Macaire? Au Congo, au Kinshasa, il avait ses affaires. Il a réuni toutes les affaires. Maintenant, il fallait construire cette maison-là. La personne, il dit non. Si moi-même, je ne vais pas sur place et contrôler mon travail, les maçons vont me voler des sacs de ciment. Ils vont tout voler. Il faut que moi-même, je sois là. C'est le rôle du pasteur. Et c'est lui-là qui contrôle tous les chantiers. Est-ce qu'il manque quelque chose dans les chantiers? Est-ce qu'il manque de l'eau? Il faut que je donne de l'eau. Voilà pourquoi vous allez comprendre, les pasteurs, ils peuvent monter dans les profondeurs. Il peut parler dans les longueurs, il peut monter dans l'auteur, il peut parler en longueur, il peut parler dans les largeurs, il peut parler aussi dans les profondeurs. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, ça ce n'est que comment comprendre le ministère. Aujourd'hui, faites attention, ne dites-vous pas que je suis prophète, pasteur, docteur, évangéliste, sans que vous puissiez prêcher la parole. Le ministère, c'est le ministère de la parole. Pour connaître qui es-tu dans le ministère, il faut que nous puissions t'écouter. Quand nous allons t'écouter, nous allons comprendre. Il parle dans le largeur. Ah, mais lui, chaque fois, il parle dans le largeur. C'est vraiment un évangéliste. Il parle dans les longueurs. C'est vraiment un apôtre. Lui, il entre tout le temps dans la profondeur de la chose. C'est vraiment un docteur. Lui, à chaque fois, il monte dans la révélation quand il parle. C'est vraiment un prophète. Mais lui, à des fois, quand il nous parle, à des fois, il parle en hauteur, à des fois en largeur, à des fois en longueur, à des fois en profondeur. C'est un pasteur. Mais maintenant, imaginez si toi, tu aimes Dieu, tu te dis que... Parce que nous avons vu beaucoup de gens se sont autoproclamés. Hein? Moi, je suis prophète. Moi, je suis docteur. Je connais, j'ouvre une parenthèse. En 2014, je pars en Angola. En arrivant en Angola, il fallait que je parte jusqu'à Cabinda. Il y a une ville qui s'appelle Cabinda. Je prends l'avion, je vais à Cabinda. Je rencontre un frère qui s'appelle Docteur Serge. Et Docteur Serge, lui, il dit à tout le monde qu'il est docteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une syllabus qui enseignait l'angéologie. C'est comme ça qu'il me dit que je suis docteur. Et pour lui, tout un enfant de Dieu doit connaître les cours de l'angéologie. J'étais mort de rire. C'est comme ça que je commence à lui parler. Non, c'est pas ça. Discussion. Et je lui ai dit que tu n'es pas prof, tu n'es pas docteur. Et aujourd'hui, il a quitté Cabinda, il est à Luanda, il est devenu prophète. Si vous allez sur son Facebook, vous allez vous voir. À des fois, il s'habille en soutane. En fait, ce sont des gens qui s'adaptent par rapport aux situations. Parce qu'aujourd'hui, en Angola, si tu dis que tu es prophète, ça paye. Dieu merci. Écoutez-moi, bien-aimés. Dans cet évangile, nous disons ceci. Ce sont des choses que peut-être que nous aussi, jadis, on ignorait. Parce qu'on ne les connaissait pas. Il est bon de dire non.
Écoutez, j'ai la grâce de Dieu. Mais pour ce qui concerne le ministère, je ne sais pas encore qui je suis. Parce que si tu aimes vraiment Dieu et que tu dis aux gens que tu es évangéliste, et le jour où Dieu va dire maintenant le moment est venu, la reconnaissance ministérielle, et que Dieu nous montre que tu es vraiment un prophète, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer. Tu vas changer. Dieu merci, juste une petite témoignage. Écoutez, si aujourd'hui on pose au frère Gauthier, qui est-il réellement? Il n'y a pas que... Il faut qu'il y ait aussi des signes. Les signes n'arrêtent pas de venir, surtout en ces moments-là. En ces moments-ci. Et ça va se confirmer encore l'année prochaine. Je ferme cette parenthèse-là, je vais en parler à la fin. Pourquoi? Donc ça veut tout simplement dire que Salomon va dire... Salomon, David qui va donner les longueurs, les coudées, beaucoup de choses pour construire la maison de l'Éternel. Or que pour te construire toi, qui est une temple, dans l'ensemble là où tu vas, nous devons trouver un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur et puis un évangéliste. Dans l'ensemble là où il y a Dieu, nous devons retrouver ça. S'il n'y en a pas, laisse tomber. Mais je vous dis la vérité, avant de revenir, il y a d'autres ensembles, tu ne trouveras pas ça. Mais tu trouveras seulement une femme qu'on appelle prophétesse. Pourquoi? Parce qu'il a les dons de la prophétie. Voilà pourquoi il a bâti son église. Et cette église n'est pas bâtie dans Jérusalem. Non. Mais or, quand nous parlons dans une assemblée, nous devons avoir tout ça là. Dieu peut nous faire grâce que nous pouvons avoir les 5 personnes physiques dans l'assemblée. Nous pouvons aussi voir, ah, lui c'est un évangéliste, lui c'est un pasteur, lui c'est un docteur. Mais au cas où il n'y en a pas, vous allez comprendre parmi les prédicateurs qui passent devant, si le Seigneur veut vous parler comme étant un pasteur, il va susciter quelqu'un qui va vous parler comme étant un pasteur. En ce moment-là, nous allons dire, l'esprit pastoral nous a visités. Nous avons été édifiés comme étant un pasteur. Dieu peut utiliser... Le frère Rodrigue, il vient, il commence à nous parler dans la prophétie. Nous allons dire, bon, c'est un frère capable qui a la grâce de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as envoyé un prophète qui nous a parlé. Dieu peut utiliser tout ça là. Mais nous pouvons aussi avoir la grâce d'avoir toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que quand nous allons commencer à parler, nous ne devons pas passer les coudées et des longueurs. Écoutez ce qu'on dit. Papa, lisez-moi. Écoutez ce qu'on dit. C'est où? Écoutez, je vais lire. La Bible dit ceci. Verset 3 des Chroniques. Voici sur quel fondement? Quel fondement? Le fondement des apôtres et des prophètes. Salomon a bâti la maison de l'Éternel, que tu es sur le fondement des prophètes et des... Voilà. Après il dit, la longueur en coudée, la longueur de la doctrine ne pouvait pas dépasser la longueur de l'ancienne mesure. Est-ce que vous avez vu le mot ancien? Mesure. Ah, donc ça veut tout simplement dire que Salomon, quand il va construire la maison de l'Éternel, il faut que tu puisses prendre les mêmes longueurs de l'ancienne mesure. Parce que s'il y avait l'ancienne mesure, maintenant nous allons consulter les Écritures trouvées. Ah, il y avait un autre temple qui était déjà existé avant. Que nous devons prendre les mêmes mesures pour emporter de l'autre côté. Si de l'autre côté il y avait les 10 commandements, mais Jésus va venir les abréger à 2. Il a pris ça où? De l'autre côté. Mais ici je ne vais pas parler de cela. Parce que je suis en train de vous parler, nous qui sommes là, nous sommes les temples de Dieu. Maintenant il faut que nous puissions trouver c'est quoi l'ancienne mesure. L'ancienne mesure, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas habiter dans les maisons faites dans les mains d'hommes, nous allons retourner dans le jardin d'Éden. C'est là où maintenant nous allons voir Adam. Ok, Adam était le premier temple de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle ancien Adam. Et aujourd'hui nous avons le nouveau Adam qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il est devenu ancien Adam? Parce qu'il était tombé. Or que l'ancien temple était cassé aussi, tombé. Et
aujourd'hui, Salomon a construit une nouvelle temple. Donc, ça veut tout simplement dire que quand Dieu était en train de fabriquer Adam, il respectait les longueurs. Adam, ton bras ne peut pas dépasser. Ton jambe là entre les mollets et tout ça ne peut pas dépasser. Tu ne peux pas avoir 6 doigts. Parce que quand tu auras 6 doigts, on va t'appeler les Kisimbi. Kisimbi en français, c'est quoi, s'il vous plaît? Monstre. Donc, la tête ne peut pas être grand que ton corps. Sinon, ça s'appelle la déformation du corps. Donc, Adam était le premier temple qui a été construit. Et quand ce temple est tombé dans le péché, c'est comme ça nous allons comprendre qu'il faut Salomon puisse venir pour construire une seconde temple. Et la seconde temple doit avoir le même mesure avant. C'est quoi le même mesure? La Bible dit, Dieu descendait dans le jardin, il parlait à Adam à la voix haute. Et Adam écoutait. Adam répondait. Quel enseignement que Dieu a donné à Adam pour qu'il ne puisse pas dépasser? Dieu l'a dit, tu peux tout manger, mais sauf. Et le jour où Adam a dépassé, quand il a écouté Ève s'est levée. Ève a dit, j'ai les dons de la prophétie. Adam, tu vois la fruit là. Si tu montes dans la prophétie, tu peux en manger. Ça veut tout simplement dire que Adam a écouté. Non. Dans la révélation, nous disons ceci. Si Adam avait mangé les fruits, c'est à cause de sa femme, parce qu'il aimait bien sa femme. Il ne voulait pas laisser sa femme mourir comme ça. L'amour, il a montré que j'aime ma femme. Elle est tellement belle, sa beauté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. Je prends les fruits, je mange. C'est ça que Jésus a fait sur la croix. Jésus a vu son église, qui est son épouse. Il a dit non, non. Mon église est tombée dans le péché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. Je vais revêtir du péché. Il n'avait pas le péché en lui. Il s'est fait revêtir le péché une seule fois. Sur la croix. Voilà pourquoi, sur la croix, regardez cet mouvement. Sur la croix, quand il s'est fait pécher et que le péché était sur lui, il était crucifié. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les dominations, les autorités, les diables, les démons qui sont allés dans les porcs, tous ces démons-là devaient venir s'abattre sur lui. Et quand les démons sont venus se battre sur lui, Jésus a quitté la croix et tous sont restés là, cloués. Ils attendaient, mais il est où? Il est où? Il les a livrés en un spectacle en les clouant à la croix. Aujourd'hui, il a dressé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous ne disons pas le nom de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom qui a construit les temples. Parce que c'est lui le vrai Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton problème là qui te dérange tout le temps, sachez-le que la personne qui a construit les temples de Salomon, pour donner la prise finition, il est allé sur la croix. C'est là où il a dit, tout est accompli. Les temples viennent d'être construits. Et il a construit les temples pendant combien de temps? Le véritable temple doit être construit 3 ans et demi. Si on dépasse les 3 ans et demi, non, ça devient un problème. Ça, c'est dans la révélation. Parce que notre Seigneur a prêché pendant 3 ans et demi. Voilà pourquoi j'ai dit que le temple doit être... Parce que les disciples ont été construits pendant 3 ans et demi. Jésus n'a pas dépassé. Il n'a pas non plus écourté. Nous aussi, nous devons être construits pendant 3 ans et demi. Maintenant dans la révélation. Ok, les 3 ans et demi, je la ramène juste à 1 an, qui est le temps de la grâce. Fédéralité, problème là qui te dérange là chaque fois. Sache-le que le Seigneur les a cloués sur la croix. Il te demande, mon frère, prends courage, monte. Parce que tu es mon église.
Tous les problèmes là qui te dérangent, parce que tu es au-dessus de la montagne. Tu es au-dessus de la montagne. Tu es ici là. Excusez-moi, je ne suis pas fort en dessin. Si tu es une église qui est au-dessus de la montagne, voilà pourquoi les gens qui sont là, vous doivent te jeter les pierres. Pourquoi? Parce que tu es une fruit mûre. Fais très attention, toi qui es ici là. Papa, lisez-le-moi. Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires. Car tous ceux qui sont dans la vallée, leur chair les réclame. Allez-y, papa. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Mais ceux qui sont dans la montagne, l'esprit est le contraire des choses. Allez-y. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ok, allez-y. Les passions de la chair, c'est quoi? Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair... Allez-y, c'est là. Allez-y. Les œuvres de la chair, allez-y. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et c'est quoi les œuvres de la chair? Ce sont les publicités. Ok. Pardon, papa, doucement. Nous sommes dans le temps de jeûne et prière. L'église est sur les montagnes. Bien-aimés, j'espère que dans la doctrine, personne de nous est dans l'impudicité. Si vous êtes dans l'impudicité, levez-vous là, vous êtes, nous allons prier pour vous. Allez-y, papa. L'impureté. Comprenez, il y a aussi les ramassis. Hein? Vous savez, les ramassis, et ils sont toujours distraits. Hein? Quand on dit, nous allons quitter l'Égypte, et aussi ils suivent. Vous allez comprendre parce qu'ils sont distraits. Voilà pourquoi ils se sont levés. Allez-y. La dissolution. La dissolution. Tous ces genres de choses. Écoutez ce qu'ils font. Est-ce que qui est dans ça? Recommencez. Les œuvres de la chair sont? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Tous ceux qui sont en bas ici, regardez ce qu'ils pratiquent. Allez-y. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impurité. Dans l'impudicité, je peux aussi parler. Vous savez l'impudicité, il n'a pas qu'une seule église. Hein. Ah, des fois, il écoute là-bas, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. C'est l'impudicité aussi. Être dans les péchés et venir auprès de Dieu aussi, c'est de l'impudicité. Allez-y. L'impureté. L'impureté, lui, il est toujours impur. Toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Allez-y. La dissolution. La dissolution. Que personne ne vous... Hein? Allez-y. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Il aime bien adorer les gens. La magie. Quand il voit maman Janine, elle l'appelle, oh présidente. Oh, maman présidente, parce qu'il veut soutirer de l'argent. Allez-y. La magie. La magie. Aujourd'hui, toutes ces églises-là qui ne sont pas dans Jérusalem, vous allez voir un pasteur qui vient, il vous touche. Sort de son corps. Quand il touche, du coup, il y a un truc qui est sorti de ton corps. Faux magicien. Allez-y. Les inimitiés. Uh-huh. Les querelles. Les querelles. Il aime bien. C'est fini? Les jalousies. Ok. Les animosités. Les jalousies, les animosités. Les disputes. Les disputes, papa. Les divisions. Ne faites pas. Papa, tu peux t'arrêter là. Écoutez. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que les jours où nous allons t'attraper dans une de ces choses qu'on a citées ici, nous allons comprendre qu'il il est ici en bas. Mais il peut y arriver aussi. Écoutez ça. J'aime bien ces versets-là. Est-ce que je peux citer? Papa, lisez-moi Psaume chapitre 100 et 130. Hein? Vu le temps. Lisez-moi Psaume... lisez-moi d'abord Psaume 11, Psaume chapitre 11. Nous sommes arrivés à la fin. Psaume 11, à partir du 1er jusqu'au 7e. Écoutez. Au chef des chantres de David. Écoutez bien. Hein? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Ok. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un
Noiseaux. Allez-y, papa. Car voici les méchants bandent l'arc. Car les méchants bandent quoi? Hein? L'arc. Ils ont leur arc. J'allais rentrer pour expliquer c'est quoi l'arc. Vous allez voir les paroles qui sortent des bouches des hommes. C'est l'arc, c'est la flèche que la personne... Et allez-y, qu'est-ce dit la Bible? Ils agissent leurs flèches sur la corde. Ils agissent leurs flèches sur la corde, ma sœur. Toi qui es ici sur les montagnes, mais ne t'inquiète pas que quand ton mari va te voir dans la maison, il va te dire, d'ailleurs toi là tu ne pries pas. D'ailleurs tu es insolent. D'ailleurs tu es comme ça. Il est ici, mais ils sont en train de te lancer l'arche, toi qui es dans les montagnes. Parce que lui-même, il n'a pas les ailes pour monter. Or que nous, nous avons des ailes pour monter jusqu'ici. Et nous sommes restés. Mais lui, comme il est ici en bas, peut-être que c'est ta femme, peut-être que c'est ton frère, peut-être que c'est le travail. Allez-y, papa. Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Pour tirer dans l'ombre sur ceux les cœurs sont droits. Parce que tu es dans les montagnes, voilà pourquoi on veut te faire descendre. Et pour te faire descendre, ça sera dans la force. Allez-y, papa. Quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Eh, papa. Parce que lui-même, les fondements sont renversés dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et maintenant, nous les justes. Pourquoi? Parce que les justes en Jésus-Christ sont au-dessus de la montagne. Allez-y, papa. L'Éternel est dans son saint temple. Ok, l'Éternel, c'est ça que nous aimons. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, en nous, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans toi. Parce que dans toi, les fondements ne sont pas renversés. Allez-y. L'Éternel a son trône dans les cieux. Il a son trône dans les cieux parce que la terre est son marchepied. Il a marché juste une seule fois sur la terre. Allez-y. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Merci, papa. Ça veut tout simplement dire, quand la chair commence à te réclamer, bien-aimé, sache-le que tu vas descendre du montagne. Les fondements sont renversés. Comme les fondements sont renversés, l'unique façon que tu dois faire, répands-toi. Ne te justifie pas. Cherche à demander pardon. Pourquoi? Parce que nous, ici sur la montagne, nous avons notre caractère. Galates chapitre 5. Verset combien? Le verset que nous avons cité le dimanche. Or, les fruits de l'esprit. Allez-y. Mais les fruits de l'esprit... Écoutez. Or, les fruits de l'esprit, parce que nous sommes au-dessus de la montagne et que Salomon a achevé la construction du temple par rapport au fondement des longueurs et des coudées, maintenant, le Seigneur a pris tout ce qui était tes problèmes, il les a pris sur la croix et que tu es ici. Voici ta position. Allez-y, papa. Mais le fruit de l'amour, de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, toi qui es là, quand tu regardes ceux qui sont en bas, l'amour. Allez-y. La joie. La joie. Tu es joyeux. La paix. La paix, fils de paix. La Bible dit partout où vous allez, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. Et il est toujours fidèle à son Dieu. Allez-y. La douceur. La douceur. Il a une voix douce. Il est comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Allez-y. La tempérance. La tempérance. La loi n'est pas contre ces... La loi n'est pas contre ces problèmes. Pourquoi? Parce que tu es dans le Seigneur. Voilà pourquoi, si tu te souviens que tu es ici en bas, sache-le que tu n'es pas encore le temple. Et que les fondements ont été renversés. Tu as passé les coudées, les largeurs et tout. Maintenant, il faut monter en haut pour que tu sois construit. Voilà pourquoi, dans ce temps, nous allons dire, Seigneur, n'est-ce pas, nous allons nous lever, n'est-ce pas toi, tu as pris tous les problèmes de ma vie, tu les as cloués à la croix, et aujourd'hui moi je suis le temple, tu habites en moi. Si c'est vrai que tu habites en moi, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi tous ces problèmes? C'est juste parce que je suis avec toi, parce que je suis dans la vérité, parce que tu m'as oint. Tu as embelli le décor que je suis. Tu as orné la maison que je suis. Seigneur, lève-toi.
Montre-toi, nous sommes debout s'il vous plaît ensemble. Toi qui pleures, sache-le que le pleur là, c'est la flèche que l'ennemi est en train de jeter. Toi qui pleures, c'est la flèche que l'ennemi est en train de jeter. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Dis Seigneur, je suis le temple de Dieu vivant. N'est-ce pas toi, tu as dit partout là où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore été régularisé dans ce pays? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui je suis toujours malade? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui dans mon couple il n'y a pas des enfants? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il y a tout le temps des problèmes dans ma maison? Tu m'as donné une femme. Moi et ma femme nous étions dans les montagnes. Comment se fait-il que ma femme maintenant il est descendu en bas? Vice versa, tu m'as donné un homme. Nous sommes montés tous les deux dans les montagnes. Comment aujourd'hui mon homme est descendu en bas? Élève ta voix, prions le Seigneur. Alléluia. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.